Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, un petit retour de course Lidl, un tout petit, histoire de faire une paella. Mon chéri veut manger une paella, donc j'avais plus rien dans les placards, dans le frigo. La semaine dernière, on avait les garçons, on est allé jusqu'au bout du bout, dans le frigo, le congélateur et les placards. Donc, je suis vite allée à Lidl pour acheter deux petites bricoles. Alors j'ai acheté un filet de 3 poivrons. À Lidl, c'est rare qu'on ait des poivrons à l'unité. Donc j'ai pris un petit filet, je vous mets tous les prix en haut. J'ai pris un filet d'oignon blanc également. Du chorizo, je préfère le doux, mais là il n'y avait que du fort, donc j'ai pris le fort. Il me fallait du riz, donc du riz long grain, donc c'est pas du riz à paella, mais on va s'adapter. Les moules, c'est exactement pareil. Habituellement, c'est des moules fraîches. Là, il n'y avait pas. Donc, j'ai pris des moules aromatisés, beurre, ail et persil. Je vais garder le jus de cuisson pour ma paella. J'ai pris du poulet. Donc, il y en aura plus que ce qu'il n'en faut. Donc, je congèlerai le reste. J'en prendrai, pour la paella, j'en prendrai que 4. Le reste, je congèlerai. On le ressortira une autre fois. J'ai pris également des tomates. J'ai pris des crevettes, alors j'ai pris une barquette de crevettes, là pareil, j'utiliserai pas tout, je vais les congeler. Ce qui est important, c'est quand vous achetez du poisson ou des crevettes comme ça, toujours regardez sur l'étiquette qu'il n'y ait pas marqué produit décongelé, ne pas recongeler. Voilà, parce que ça arrive. Donc vraiment faites-y attention, et là en l'occurrence c'est pas le cas, donc hop, ça va partir au congélateur, les crevettes que je me sers pas pour la paella. J'ai des petits pois au congélateur, donc un soir, un peu de riz avec des crevettes, un petit peu des petits pois, ça fait, voilà, ça fait un petit plat pour le soir. Ça ira très bien. J'ai pris également une Batavia qui était à 79 centimes, donc j'en ai profité. J'ai pris un petit plateau de fraises. Donc oui, c'est pas des fraises d'ici, c'est des fraises d'Espagne. C'est pas très bien. On préfère en général consommer des fraises des alentours. Cette fois-ci, ce sera comme ça. Emeric a envie d'un fraisier, donc je dis je te ferai un fraisier pendant le week-end. Donc pour cette fois-ci, ce sera des fraises comme ça et puis on s'adaptera. Voilà, j'espère que ce petit retour de course vous a plu. Maintenant, je vais vous filmer la recette de la paella. Alors, pour vous expliquer pourquoi mon chéri veut une paella, donc je pense que vous l'avez déjà vu dans mes précédentes vidéos, donc vous jetez un petit peu, vous verrez, mon chéri ressemble à un viking, hein, il n'a rien de méditerranéen. Et en fait, il y a, je ne sais pas si c'est un site, je ne me rappelle plus le terme exact, qui s'appelle MyHeritage. Et en faisant test ADN, en fait, on arrive à savoir vos origines, d'où vous venez. Et lui, il a découvert qu'en fait, il avait du sang espagnol. Donc, il est blond, aux yeux bleus. Il se croyait du Nord. Mais non, il a du sang espagnol. Donc, il m'a dit, je veux que tu me fasses une paella. Donc, voilà, la paella sera pas forcément une paella très espagnole. Mais mon chéri, il n'a rien de l'espagnol non plus. Donc, voilà, ça s'adapte et ça se complète. Allez, je vais commencer par couper en petits morceaux mes tomates, un demi-poivron de chaque couleur et un oignon. Voilà, tout est prêt. Je garde bien le jus de cuisson des moules. J'ai sorti les petits pois du congélateur. Je vais rajouter du spigol à la place du safran, parce que j'ai pas de safran et moi je me sers beaucoup du spigol. J'ai coupé également le chorizo et c'est parti, on y va. Allez, dans une poêle, je vais mettre un filet, un bon filet, on est en Provence ici, hein, donc on met un bon filet d'huile d'olive. Je vais y mettre les morceaux de haut de cuisse. Alors là, j'ai pris des hauts de cuisse de poulet, j'aime pas trop la cuisse. Je préfère le haut de cuisse et le pilon. Voilà, donc je vais bien les faire revenir dans l'huile. Je vais les tourner. Quand elles ont bien commencé à colorer, je vais y ajouter les oignons. Je vais bien tourner encore, je vais bien remuer de manière à que tout soit bien mélangé.
Je couvre, je laisse 5 petites minutes, hop, je rouvre et je remue encore. Et là, je vais y ajouter les poivrons, les tomates et je vais bien laisser confire. Alors là, ben forcément, ma poêle est pas assez grande. Donc c'est pas grave, je vais rectifier. Je vais mettre dans ma silite. Donc voilà, donc ça n'a plus rien d'une paella. Ça finit dans un faitout. Donc la paella, dans le vrai plat à paella, c'est pas chez moi. Donc voilà, donc je m'adapte. J'ai pris la silite. Je rajoute de l'ail moulu. Ici, on est friand d'ail moulu. Je mélange bien. Je rajoute ensuite du spigol. Alors moi j'ai jamais de safran parce que bah, c'est trop cher, j'avoue. Et je mets du spigol. Donc ma grand-mère mettait du spigol dans le riz. Quand je disais mémé, fais-moi du riz jaune, elle me faisait du riz jaune avec le spigol. Et c'est vrai que ça donne un goût, ça donne la couleur. Et en plus c'est quelque chose qui est 100% naturel, sans conservateur, sans sel et sans arôme artificiel. Donc franchement c'est quelque chose que j'utilise énormément dans ma cuisine, le spigol. Je vais rajouter les petits pois et je rajoute le riz. Alors là moi c'est tout au pif, je peux pas vous donner de quantité parce que franchement moi la cuisine c'est toujours voilà, moi je fais en fonction, je fais à la vue. Là je rajoute donc le jus des moules que j'ai conservé. Il faut rajouter normalement du bouillon, mais j'ai gardé ce jus là et je rajoute les rondelles de chorizo. Alors je couvre d'eau et je vais laisser cuire doucement le riz. Allez, 30 minutes se sont écoulées. Je vais rajouter donc les moules et les crevettes qui n'ont pas besoin de cuisson parce que là, elles sont déjà cuites. Voilà, et le repas est servi. Les assiettes sont dressées. J'espère que cette petite recette et ce petit retour de course vous auront plu. Alors, c'est peut-être pas une paella dans les règles de l'art, mais en tout cas, elle n'était pas mauvaise. On s'est régalé. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Nous, c'est encore sous la pluie et je vous dis à très bientôt.